Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, l'interdiction de circuler entre 23h et 5h du matin. Et là, le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, après les sanctions, le calvaire des voyages. Un bus en provenance de Kolda, bloqué en Bourg. C'est dans la petite côte. Que retenir d'autre au chapitre du calvaire des voyageurs évoqué dans Tribune Quotidienne. Sinon, des centaines de véhicules immobilisés à hauteur de Kungel. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, Tribune Quotidienne toujours. Pour ceux qui relèvent de l'accident ayant causé 41 morts à 6 kilos. C'est dans la commune de Nibi, département de Kafrine, de nous informer que Ndeketeyo, les deux propriétaires de bus ont été tout simplement et tout bonnement envoyés en prison diam. En tout cas, source A de souligner la même actualité. Le journal piloté par Daouda Tchab, mon confrère, de nous renseigner, placé sous mandat de dépôt suite à l'accident de 6 kilos. Les propriétaires des deux bus jugés le 18 janvier prochain. Très prochainement, Tchaf dine kham, Mafebi dine yakou. Au regard de l'actualité à lire à la une de Enquête Quotidien. Le journal pour ceux qui relèvent de l'application des 22 mesures dans le transport de révéler un vent de rébellion. De quoi s'agit-il? Le journal de mon confrère Mohamedou Wan, comprenez Enquête Quotidien de renseigner, interdiction de voyage nocturne, Sourang dénonce une attaque contre l'économie des Louma. Les transporteurs concoctent un plan de riposte, informe tout simplement et tout bonnement Enquête Quotidien ce matin. L'observateur de retenir et faire retenir la reculade pour ce qui concerne l'interdiction de porte-bagages. Alors, comment le gouvernement s'est aménagé une voie de sortie face à la pression des transporteurs. En tout cas, les transporteurs obtiennent gain de cause au regard de ce que nous livre le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il est écrit interdiction de porte-bagages. L'État fait marche arrière. Et White Samba, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, une période dérogatoire d'un an accordée aux transporteurs. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir dans cette histoire. L'histoire retiendra. Wolf Quotidien qui, au chapitre du bras de fer, avec les routiers, de la hausse des prix des hydrocarbures et entre autres Tolof et Jafé de l'heure, de révéler avis de tempête d'étoiles. Waouh. En attendant, Sud Quotidien pour sa part met le doigt là où ça fait très très mal en termes de sécurité publique. De quoi s'agit-il? Le quotidien du groupe Sud Communication s'intéresse à l'installation anarchique en passant par l'absence de bouches d'incendie, de branchements électriques clandestins et entre autres malheurs comme l'insalubrité, les marchés, c'est poudrière. Voilà le titre de Sud Quotidien ce matin, le journal. Pour ceux qui relèvent de la modernisation, des marchés par l'État, de retenir et faire retenir un chantier en suspens. Et plus que le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol. L'Info Quotidien, à propos du traitement des données personnelles dans la prospection politique, de révéler que la CDP, dirigée par Awa Koudou-Ndiaye, freine les partis politiques, loin de la politique politicienne. L'Info Quotidien l'est également. Le journal, pour ceux qui relèvent de la sous-traitance dans le secteur minier, de nous informer que Ndeketeyo, le privé national largué jam. Information à lire à la une de l'As Quotidien. Le journal de révéler marché des sociétés extractives, les fournisseurs étrangers amassent plus de 523 milliards. Seuls 115,7 milliards de francs CFA ont été captés par les entreprises détenues par des Sénégalais. Aux Sénégalaises, l'As Quotidien, pour ceux qui relèvent de cette actualité, de livrer la région de Thiès, caracole en tête avec 83,7 milliards collectés en 2021 en guise de contribution. À propos de contribution, l'As Quotidien nous révèle que celle qui se démène comme un beau diable pour sortir les couches vulnérables de l'ornière, c'est Fatou Gueye Diané. En tout cas, Madame la ministre de la Femme intéresse à plus d'un titre l'As Quotidien. À quel sujet? Le journal de nous renseigner d'une remise de financement et de bons de formation avant de révéler Fatou Gueye Diané. Veut l'autonomisation des femmes de ménage. Donc ne ménager aucun effort pour l'émergence des femmes de ménage. Voilà ce que fait Fatou Gueye Diané. Si on en croit l'As Quotidien. Le journal de noter le siège social de l'association des femmes de ménage du Sénégal, AFMS, situé à Sacré-Cœur, a été inauguré hier par Fatou Gueye Diané. À
cette occasion, les membres de l'association des femmes de ménage du Sénégal ont reçu des financements et des bons de formation des mains de madame la ministre de la femme, Fatou Gueye Diané. Et pendant ce temps, Direct News de révéler, interview par RFI et France 24, le discours de Sonko au crible de Babacar Justin Ndiaye. Et plus qu'il est dit, on peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Retenons en tout cas que le passage inopiné d'Ousmane Sonko sur RFI et France 24 synchronisé a engendré l'effet d'un coup de tonnerre dans le landerneau politique sénégalais et au-delà. Que dire sinon? Le credo de Sonko, jusque-là en béton, est-il devenu un dogme en caoutchouc, voire une opinion élastique? C'est l'interrogation de Direct News ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, où le lion de Ngekor accroche le journaliste politologue Babacar Justin Ndiaye, histoire de passer au crible le discours de Sonko à RFI et France 24. Et là, il convenait de souligner que ces arguments relatifs à la Russie et à la firme de mercenaires sont historiquement erronés et pratiquement approximatifs. Au-delà des approximations, Vox Populi s'intéresse à l'actualité autour de la députée maire de Nibi. À la une du journal, il est écrit: remise de son alitement à Mindiaye Nibi brise le silence. Pourquoi faire? Pour dire à haute et intelligible voix, je n'éprouve aucun regret. Que retenir d'autre? Des touilles, c'est-à-dire des pungalima mumbol de bourrides signés à Mindiaye Nibi dans Vox Populi. Sinon, ce qu'a tenu à dire Ndaoussi, à savoir, ma posture reste la même, je suis inflexible, Macky Sall est mon chef de parti, il est défendable. À propos justement de son état de grossesse, Ndaoussi Ndiaye, ami, député maire de Nibi, de confier dans Vox Populi, c'est ma vie privée, je refuse d'en parler. Mais ce qui serait bon à savoir pour terminer avec l'As quotidien ce matin, le journal de parler d'intoxication accidentelle, histoire de révéler qu'il est question d'un fléau qui tue 45 000 enfants chaque année. Et là, mais la tchédong de Tchéi Allah. Fougnou Djabati, bon, vive le Sénégal. Hop! Ak ñi naan pep Sénéinfo